Moussa Hassan, je suis architecte lauréat de l'École supérieure d'architecture de Casablanca. Ça fait 2 ans et demi. On a été primé deuxième, mon équipe et moi-même, lors du concours international de développement durable organisé par Holcim. Ce concours qui portait sur le thème Réinventer l'architecture, qui a eu lieu à Mexico en Amérique latine et qui a connu la participation de plusieurs écoles les plus prestigieuses, à savoir MIT, Harvard, l'école polytechnique de Zurich. Pour ce qui est de notre projet, on a travaillé sur le village Info. Ce village, comme on en sait tous, qui souffrait de beaucoup de problèmes, surtout au niveau climatique, parce qu'il s'avère que c'est un projet qui est doté d'une architecture très mal adaptée par rapport à l'environnement et au climat local. Nous, en tant qu'architectes, on a essayé d'apporter des réponses et des solutions à cette architecture pour essayer d'améliorer surtout la qualité thermique. Ce qu'il faut noter, c'est que ces solutions apportées ont été à la fois techniquement très faisables, parce qu'on a utilisé des matériaux locaux, on s'est inspiré du climat local, et à la fois des techniques avant-gardistes. Et ce qui a fait la force de notre projet, qui a été fortement apprécié par l'ensemble du jury, ainsi que tous les architectes qui étaient présents lors de cet événement. Smaël Tiazi, architecte diplômé de l'école d'architecture de Casablanca. Ahad Roubaï, architecte et diplômé de l'école supérieure d'architecture de Casablanca. On a eu dernièrement l'occasion de participer à un concours national ouvert aux architectes de moins de 40 ans et qui vise la conception du stand du Conseil national des droits de l'homme, le CNDH. C'est un concours qui, en plus de son maître d'ouvrage, organisé par l'association ANA, Architectes non anonymes, et avec un partenariat de l'Ordre des architectes du centre. Donc c'est un projet qui a eu comme enveloppe budgétaire 1 million de dirhams. La thématique du concours est l'enfant et ses droits au Maroc. Pour mettre en avant cette thématique, nous avons travaillé sur 3 axes fondamentaux. Le premier est l'accessibilité et la visibilité du stand. Le deuxième axe est la répartition spatiale selon un programme bien défini par le CNDH, le maître d'ouvrage. Et le troisième axe est la fonctionnalité des espaces selon les besoins des enfants. Effectivement, pour mettre en avant ces 3 axes, nous avons travaillé sur la visibilité du stand, sur l'aspect chromatique pour attirer un maximum de visiteurs et d'enfants. Et nous avons aussi travaillé sur la volumétrie des espaces qui sont assez hauts pour mettre en valeur une problématique ou un des droits fondamentaux des enfants, notamment le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé, etc. Nous avons aussi travaillé sur la circulation au niveau du stand. Le stand qui était ouvert sur les 4 côtés permettait un accès très fluide des visiteurs. Ceci était vraiment visible à l'intérieur du stand. On avait des gens qui rentraient, qui accédaient au stand par différents endroits. Habib Mouni, étudiant en 6e année à l'école d'architecture de Casablanca. J'ai eu le 4e prix du concours Archigénieur Afrique Archi dans la première édition en 2012. C'est une compétition qui a été ouverte à toutes les écoles au monde entier, principalement les écoles africaines. Donc j'ai saisi cette chance pour participer après plusieurs concours que je n'ai pas eu, bien sûr, parce que c'était une expérience aussi. Mais celui-là, alhamdoulilah, je l'ai eu en 4e prix. Donc c'était aussi l'occasion de travailler sur un territoire qui nous importe tous, c'est notre territoire marocain, dans un contexte africain. C'était ça l'idée, donc on a participé avec un projet d'habitation qui était le thème du concours, l'habitation en Afrique. Donc on a proposé de l'habitation pour le bidonville de Bachkou à Casablanca. C'était une proposition pas juste en termes de théorie, genre juste pour afficher la solution d'architecte, mais c'était plutôt questionner le site, questionner les habitants, les usagers, et la question fondamentale dans le projet, c'était plus comment
comment on peut en fait inviter les gens à habiter dans un contexte différent et comment vraiment attirer de l'habitation, car on sait tous le problème des bidonvilles au Maroc, de relogement et tout ça. Donc c'était ça aussi l'occasion pour montrer que ce problème, ça existe au Maroc comme partout au monde entier, surtout en Afrique. Et donc on a résolu ce problème et ça a été un projet qui a attiré comme le jury.